bien suffisamment longue, si je ne m'abuse. Et donc, pleine de courage et de détermination, et tes lunettes tenant par un bout de sparadrap. Oui, ça m'a marqué. Autant qu'il t'était excusé, mais c'était aussi pour ça que ça m'a marqué d'ailleurs. Je disais non, c'était pleine de courage et de détermination que tu as basculé de la liste vers la A, sans passer par les papiers et les confinettes, contrairement au truc de la liste, pour arriver au SMAJA en mai 2004. Et là, tu as rejoint la jeune équipe, tout récemment née d'une dissidence du parc naturel régional, pour y assurer tout l'administratif et le relèvement de la moyenne d'âge, pour tes plus sérieux quand même. Bon, à partir de là, ta vache connaît mieux. De ton arrivée au paradis du SMAJA, vous connaissez le paradis du SMAJA, vous demanderez à Maria, vous expliquera, jusqu'à il y a 2-3 ans, où tu as envisagé ton départ en retraite, et où nous avons encore fait tenir jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il y a quelques jours, histoire de donner un peu de temps pour éclaircir tout ça à la CRAM, à la CNRACL et bien sûr au centre de gestion. Te voilà donc parti en 2004 pour assurer à toi toute seule tout l'administratif du SMAJA. Répondre au téléphone, aux demandes d'enlèvement d'arbres à Blandet, et un petit SMS sur le casier de Fred, accueillir les propriétaires grincheux de Verchoc, concocter un budget aux petits oignons, et un post-it SMS pour les dépenses de Fred, enfin de l'équipe, régler les factures, et un post-it SMS pour les réceptions de commandes de Fred, faire évoluer nos carrières, oui heureusement qu'il y a Marie qui s'en est occupée, râler après le centre de gestion, franchir quand c'est à mon tour de râler après la MNT, vérifier les photos de français. Et puis tu me l'as dit lors du recrutement de ta remplaçante, surtout, il ne faudra surtout pas qu'elle oublie son rôle de secrétaire. Devant mon incompréhension, il me semblait pourtant que la liste des missions sur la fiche de poste était déjà relativement conséquente et explicite. Tu m'as expliqué qu'il s'agit tout simplement de rendre service à tout le monde. Et là, c'est certain, pas besoin de mettre la pression à Mélanie. Je suis convaincue que tu es irremplaçable. Bon, c'est pas tout non plus l'administratif, il y a aussi le technique. Et là, tu nous as vraiment impressionnés par ta curiosité, ton intérêt pour nos projets techniques, parfois même un peu trop techniques. Les mineurs, les majeurs, bassins versants, passe encore. ZAG, ZEC, Macrofit, CFICI, MAIT, DIGET, RFC, DIG, TCS, DICRI. Tout cela n'a plus aucun secret pour toi. Pas de doute, ton cerveau a la curiosité de la jeunesse, et c'est toi tout entière qui va rester jeune longtemps. Et puis tu es la reine de la vie. Si quelque chose se met de travers dans ton travail, tu trouves toujours une solution pour rattraper le coup. Puis au pire, comme dirait Vincent, comme dirait Marie, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Et il n'y a bien que ton dos qui lui tient à rester de travers. Je te souhaite que la retraite lui fasse du bien à ton dos. Peut-être bien qu'en évitant tes positions farfelues sur ta chaise de travail et tes glissades sur le parking, il t'en sera reconnaissant. Et nous, qu'aurions-nous fait sans notre guide local, outre le fait que beaucoup de nos interlocuteurs sont des cousins, tu nous as formés, nous les immigrants pas-de-Calais, à comprendre un peu le parler d'ici. Voilà, l'équipe du SMAJA est petite, et grâce à toi c'était presque une famille. Tout du moins sans vouloir heurter tes enfants, nous avons tous ici une main. L'équipe est petite mais accueillante. Tu as vu passer bon nombre de stagiaires et remplaçants qui ont tous été traités avec les mêmes égards. Tous, chacun d'entre nous avons voulu te laisser un petit mot et une photo dans un album que, in extremis, nous avons reçu aujourd'hui et que donc j'ai le plaisir de t'offrir. Pour ma part, en ayant eu la primeur, j'ai été soufflée par la reconnaissance qui émane de chacun de ces messages. Tu as une telle bienveillance pour chacun, de telles attentions que cela ne s'oublie pas et cela ne s'oubliera pas. D'ailleurs, nous comptons toujours sur toi pour la bûche de Noël, le chocolat du midi, ainsi que le beurre et la confiture, ta sollicitude pour notre nuit de sommeil, les coussins pour nos fesses, des moufles pour les techniciens, ton aide au truc muche et tous les trucs. Ah, c'est bien ça donne des excuses pour venir nous voir, hein. En plus des appels au secours de Mélanie. Pour ne pas voir bien les... Alors, Marie, avec
tout le respect que je vous dois est celui que vous avez toujours dû envers mes diverses fonctions. Il me revient d'intervenir lors de cette cérémonie. Après un discours que vous méritez amplement et que je partage tant sur la forme que sur le fond, comme vous, Agnès, vous me permettrez, avec respect, Marie, et surtout amitié, de mettre un bras d'humour dans mes propos. J'avais dit, Agnès fait le sérieux, et je fais dans l'humour. Mais vous allez voir que la réalité va dépasser la fiction. Nous voilà réunis pour un grand départ. HS en français. Hors course. You are retired in English. Caput en allemand. Oh Marie, si tu savais le bonheur tu vas avoir. Oh Marie, si tu savais tout le mal qu'on va avoir. J'arrête là le chant par respect de vos oreilles. Le président et ses troupes élus et personnels va, en un seul propos, essayer de résumer votre passage au Saint-Georges. Dans ce propos, je ne dirai pas d'y associer votre époux, qui va avoir un rôle important et j'y reviendrai. Au départ, depuis longtemps, j'avais préparé un discours de retraite. Après une carrière exemplaire dans l'administration territoriale, un beau livre devait se fermer. Mais, comme l'a dit Agnès, l'incertitude a plané. Et j'allais dire, pourquoi devez-vous vous en aller? Au rage, au désespoir, c'est la retraite d'une amie. Après tant d'années, nous voilà démunis. Que va devenir le Saint-Jean à partir d'aujourd'hui? Qui saura l'aimer, le flatter, mieux que Marie? Au rage, au désespoir, aux parrains infinis. C'est le temps de savoir et d'apprendre au ralenti, pour devenir une ancienne, même aux cheveux blanchis. Vous avez choisi de prendre le temps de jouir de la vie, au rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies. Pour vous, Marie, il y a l'administration, la compta, les délibérations, les textes, qui sont des jeux de tête. À la retraite, il y aura la famille, les petits-enfants, les voyages, et j'en passe, qui sont les expressions du corps. Alors, je crois que vous aviez un peu peur de libérer une moitié du cerveau rendu libre. Il y a bien le tricot, le tram, la télé, Internet, et j'en passe. Mais votre passé brillant vous en dissuadera. Alors, ouf, l'administration territoriale peut dormir tranquille, vous n'aurez pas vécu pour connaître l'ennui. Voltaire disait « J'ai décidé d'être heureux, parce que c'est bon pour la santé. » Et votre bonheur, Marie, ça se sentait. C'était aussi au boulot à Équerbe. Mamie, avec ses petits jeunes, elle s'éclatait. Voilà, le président a fini. Je n'ai pas de rideau comme au théâtre, il n'y a pas d'entrain, on ne change pas les décors, seulement les dialogues. Christian Delis, jeune retraité de l'éducation nationale, prend le relais. De notre temps, on commençait par l'alphabet à l'école. Et c'est comme nager, ça ne s'oublie pas. Les lettres du prénom m'ont inspiré. M comme maternelle, avec un grand cœur. A comme Agnès, elle était facile celle-là. Mais A aussi comme amitié, loyauté, disponibilité, compétence, ou comme à l'arvoyure. R comme retraite, mais aussi reconversion, et j'y reviendrai. I comme inoubliable. Depuis 2004, nous avons vécu une aventure. Il en restera réciproquement de bons souvenirs. Le E comme éducaillé. Qui est tôt. Il va falloir mettre un décodeur pour Agnès, là, si elle ne comprend pas, vous direz Agnès plus après. Dernier acte. Et là, monsieur Foulon, avec toutes vos compétences, vos qualités, votre discrétion, il va falloir assumer. Maman
Comme dit Chirac, et je sais que c'est pas l'idole de Marie, avec elle, monsieur Foulon, il va falloir prendre beaucoup de précautions. Ne pas la faire travailler le samedi ou après 18h. Le matin, pas avant 8h. Et prévoir une occupation continue. Mais attention, pas de trou dans son emploi du temps, elle serait perdue. L'après-midi, soyez prudents. Avant 14h, il faudra négocier ou acheter un livre pour la sieste. J'en connais qui endorment en 30 secondes, comme les mémoires de Jacques et Maman. Les jours de travail, monsieur Foulon lui faire faire un petit tour de voiture. L'emmener de temps en temps en champ ou ailleurs, surtout s'il lui reste les chèques déjeuner de sa carrière. Si elle parle d'Agnès, de François, de Pierre, de Vincent ou d'autres gaillards de l'équipe prière, calmez-la. Si elle parle de Heck ou autre, surveillez-la aussi, et il y a longtemps que la page est tournée. Si elle parle du DOB au SMAJA à 19h, appelez SOS Médecins. Le rideau va bientôt se fermer. Il n'y a pas de rappel. Je vais me l'offrir et tout simplement reprendre le A de l'alphabet. A, à Marie, comme amitié. Réciproquement, elle fut et restera sincère. Orage, au désespoir, retraite pour toute votre vie. Mais vous n'avez pas vécu pour connaître l'ennui. Vous restez sûr de vous, de vos amis aussi, et vous vous préparez au mieux pour vous retirer sans souci. Bonne chance à vous deux. Et si un jour on voyait de la lumière à Équerre, viendez nous dire bonjour, il y aura tout dit un café suffit. Bonne retraite Paris. Cérémonie. Bon, je ne vais pas la faire trop longue quand même. J'ai aussi une pensée pour Monsieur Pruvot, qui vient de disparaître et qui normalement devait être avec nous ce soir. Je voulais vous exprimer ma gratitude à chacun d'entre vous. Je remercie Monsieur Denis pour toute sa disponibilité, sa qualité professionnelle et d'humanisme dans sa tâche de président. J'y associe Agnès, la directrice, avec la qualité professionnelle qu'on lui connaît, sa qualité d'écoute et sa gentillesse. Je pense qu'on peut dire qu'on a formé une bonne équipe au SMAJA. J'associe également avec rétroactivité M. Billet, avec qui j'ai travaillé plus de 25 années. Je pense qu'il sera d'accord avec moi pour dire que nous avons partagé de bons moments et que nous avons fait du bon travail. Voilà. Alors, il y a vous, tous mes collègues, avec qui j'ai partagé plus que mon travail, des moments de joie de toutes ces années. Je ne vous cacherai pas que j'ai un petit pincement au cœur. Mais bon, c'est comme ça, il faut savoir tourner la page. Et puis, voilà, je ne sais même plus où j'en suis finalement. Bon, il est bientôt temps pour moi de tourner la page, de faire autre chose, de penser à mon mari, à moi-même, à mes enfants, mes petits-enfants. Mes enfants, ils sont peut-être... Ah si, il y en a 2 qui sont là. Voilà. Je pense à toutes ces amitiés qui se sont créées au fil du temps. Et j'ai oublié un passage très important, Mélanie, c'était à ton égard. Je souhaite que tu aies encore besoin de moi un petit moment. Je ne voudrais pas t'embêter, mais je sais que si tu as besoin de moi, tu peux compter sur moi, tout le temps que je ne suis pas dépassée, hein, parce qu'après, je crois que ça ne fera plus la peine. Et puis, voilà, donc je disais que toutes les amitiés qui se sont créées au fil des années, et qui continueront après mon départ, vous savez que vous pouvez toujours compter sur moi, et je vous rendrai une petite visite de temps à autre, mais j'espère que vous viendrez me voir aussi. C'est pas très loin, hein. D'ici c'est 714 rue Delfaux et je vous assure que je serai contente de vous y accueillir. Voilà. Et bien maintenant, je vais vous laisser boire un coup quand même, hein, parce que je pense manger un petit coup puis boire, prendre quelque chose. Et puis, à bientôt. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.